souvent de voitures abordables comme si elles faisaient forcément des compromis partout. Plastique triste, design banal, sensation de voiture par défaut. Et pourtant, quand on découvre la Dacia Sandero 2026, on comprend très vite que quelque chose a changé. Honnêtement, personne ne s'attendait à ça. Cette voiture ne donne plus du tout l'impression d'être bon marché, et c'est précisément ce qui surprend dès les premières secondes. De l'extérieur déjà, on a presque envie de vérifier le logo sur la calandre pour être sûr que c'est bien une Dacia. Les lignes sont modernes, tendues, avec une vraie personnalité. La voiture a une présence sur la route qu'on ne voyait pas avant. Les feux sont plus fins, la signature lumineuse est élégante, et l'ensemble paraît plus large, plus stable. Même à l'arrêt, la Sandero 2026 donne l'impression d'une voiture plus chère que ce qu'elle est réellement. On n'a plus cette sensation de voiture basique, mais plutôt celle d'un modèle bien pensé, assumé, presque fier de ce qu'il propose. En ouvrant la porte, la surprise continue. Bien sûr, on reste dans une voiture accessible, mais l'ambiance à bord a clairement monté d'un cran. Les matériaux sont mieux choisis, les assemblages font plus sérieux, et surtout, tout semble plus logique et agréable à utiliser. Le volant tombe bien en main, les commandes sont simples, claires, sans gadgets inutiles. On sent que la priorité a été donnée au confort et à l'efficacité, pas à l'esbrouf. L'écran central attire tout de suite l'œil. Il est plus grand, plus réactif, et surtout très facile à comprendre, même pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la technologie. Connecter son téléphone se fait en quelques secondes, la navigation est fluide, et on a enfin l'impression d'être dans une voiture de notre époque. Ce n'est pas compliqué, tout fonctionne comme on s'y attend, et ça fait du bien. À l'arrière, l'espace est plus que correct pour une voiture de ce gabarit. 2 adultes s'installent sans problème, et même sur un trajet un peu long, on ne se sent pas à l'étroit. Le coffre, lui aussi, est généreux. Pour les courses, les bagages du week-end ou même un départ en vacances, la Sandero 2026 répond présente. C'est le genre de voiture qui s'adapte à la vraie vie, pas seulement aux fiches techniques. Sur la route, c'est peut-être là que la transformation est la plus impressionnante. On s'attend à quelque chose de correct, sans plus, et finalement, on se retrouve avec une voiture agréable à conduire. La direction est légère mais précise, la suspension absorbe bien les imperfections de la route, et le confort général est vraiment surprenant. En ville, elle est maniable, facile à garer, et très douce à utiliser au quotidien. Sur route, elle se montre stable, rassurante, et suffisamment dynamique pour dépasser sans stress. Côté moteur, Dacia a fait des choix intelligents. Pas de promesses irréalistes, mais des moteurs fiables, économiques et adaptés à un usage réel. La consommation reste raisonnable, ce qui est un vrai point fort à l'heure où le prix du carburant préoccupe tout le monde. Et surtout, la voiture donne l'impression de travailler avec vous, pas contre vous. Tout est fluide, cohérent, sans à-coups inutiles. Ce qui frappe le plus, au final, c'est ce sentiment de maturité. La Sandero 2026 ne cherche plus à se faire pardonner d'être abordable. Elle assume pleinement son positionnement, tout en offrant une expérience qui, il y a quelques années, aurait été réservée à des voitures bien plus chères. On n'a plus l'impression de faire un choix, par défaut, mais un choix malin. Et c'est sans doute là que Dacia réussit son coup. Cette Sandero n'est pas juste une voiture pas chère. C'est une voiture intelligente, moderne, agréable, qui respecte le budget sans donner l'impression de se sacrifier. Pour beaucoup de conducteurs, elle fera exactement ce qu'on attend d'une voiture aujourd'hui, démarrer tous les matins sans souci, être confortable, pratique, économique, et même plaisante à conduire. En fin de compte, la Dacia Sandero 2026 prouve une chose très simple mais très forte, abordable ne veut plus dire bas de gamme. Et honnêtement, une voiture comme celle-ci, à ce niveau de prix, personne ne s'y attendait.